Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission du podcast avec moi, Thomas Cubel. Aujourd'hui, je suis en présence de Corinne de Lehner. Salut Corinne, Bonjour, comment vas-tu? très bien, merci et toi? Bah écoute, ça va, tranquille. Il y a un peu de soleil donc c'est cool. Alors, Corinne, elle est digital marketeuse et aussi blogueuse. Je l'ai rencontrée par le groupe Parlons Blog. Donc Corinne, je pense qu'il y a peu de gens qui te connaissent dans la communauté SEO. Est-ce que tu pourrais te présenter qu'est-ce que tu fais dans la vie où habites-tu, etc. Donc, je m'appelle Corinne, j'ai 36 ans, je vis en Belgique, dans la province du Hainaut, donc c'est vraiment au centre, au cœur de la Belgique. Je suis digital stratégiste de formation et je suis aussi blogueuse depuis une dizaine d'années et plus spécialement dans le domaine de la beauté depuis 3 ans. Ok, bon, très rapide, mais du coup j'ai une question qui me vient en tête. Tu dis que t'es blogueuse depuis plus de 10 ans. Oui. Moi je connais que le petit blog qui date de 3 ans. Alors qu'est-ce que tu as fait avant? Alors avant, j'ai eu en fait un blog qui est après devenu une association dans le domaine de la santé mentale. Donc on parlait d'un sujet assez tabou, c'était les troubles schizophréniques. Donc c'était vraiment du répertoire médical, de l'aide aux associations et surtout de l'aide aux familles, avec beaucoup de contenu sur des brochures qui n'étaient pas disponibles en français. Donc on tournait sur du contenu axé famille. Donc voilà, ça a duré plus ou moins 7 ans. Et puis j'ai complètement lâché parce que ça devenait trop prenant et ça envahissait trop la vie privée. D'accord, et le site il est toujours en ligne maintenant? Non, le site n'est plus en ligne depuis plus ou moins un an parce que ça demandait vraiment trop de travail. C'était D'accord. vraiment répondre à des associations, répondre à des familles. Et je pense que ça me prenait entre 6 à 7 heures par jour. Ah, par jour? Par jour, donc Ouais. c'était absolument devenu impossible, donc j'ai complètement arrêté. J'avais plus les ressources, temps, énergie et humaine pour continuer. Donc, Surtout que maintenant, enfin, te connaissant un petit peu quand même, voilà. voilà, t'es quand même pas mal chargé déjà, donc Oui, on peut dire ça, oui. ok. Bon, alors, moi j'aimerais bien qu'on parle déjà pour commencer un peu de ton blog, puisque tu m'as interviewé il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, sur le blogging SEO, Oui, puisque tu as une rubrique portrait de blogueur. oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu pourquoi tu as eu l'idée de créer ce blog beautyaddict.be, puisque tu es belge, et qu'est-ce que tu présentes là-dessus, qu'est-ce qui est différent par rapport à d'autres blogs? Mhm. Alors, il faut savoir que j'ai été dans le domaine de la cosmétique naturelle, organique et vegan. J'ai été la première boutique physique en Belgique à proposer uniquement des produits de beauté qui C'est étaient bien ça. vraiment sur cet axe-là parce qu'il y avait vraiment une bonne demande. Après, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté cette activité en gardant toujours en tête, c'était devenu vraiment une passion. Donc décortiquer les compositions, apprendre encore et encore sur les compositions chimiques, les formulations, les dangers pour la santé, etc. Et donc j'ai commencé à écrire des articles qui n'étaient pas publiés et je Mhm. les ai mis de côté en me disant qu'un jour, peut-être, je pourrais soit publier un livre, soit de bloguer, soit de faire les deux. Alors, une femme et les produits de beauté, c'est la catastrophe en fait, parce qu'il y en a des centaines de milliers sur Terre. J'aime écrire, j'aime parler, je suis une femme, j'aime les produits de beauté et j'aime la photo. Et je me suis dit, mais merde, le blogging, c'est vraiment la solution qu'il me faut. Et donc un jour, j'ai dit à mon compagnon, je vais devenir blogueuse beauté. Ah, mais c'est marrant que déjà, puisque tu dis que les femmes ont pas mal de produits de beauté, déjà c'est bien, parce que souvent les gens disent: oh non, j'ai pas beaucoup de vêtements, j'ai pas beaucoup de chaussures, j'ai pas beaucoup de produits de beauté. Non, j'ai 4 commodes complètes. Ah oui, quand Commodes même. complètes. Oui, 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 parce qu'il Ça, tu faut fais pas les choses à moitié. ouais, il faut que je teste tout, il faut que je fasse des tests au niveau bactériologique, il faut que je vois les textures, il faut que j'analyse pour voir ce qui a été dit correctement et pas correctement. Et donc j'adore tester, quoi. Et c'est une catastrophe. J'ai 4 commodes Malm à la maison avec des produits en test, avec...
Donc, j'avoue, c'est... Et tout ça, c'est pour le blog du coup. Donc tout ça, c'est pour le blog, oui. Bah, c'est un investissement quand même, parce que bon, les produits de beauté, ça va. Oui, Il y en a des bons, des trucs pas chers, mais bon, il y a il y des, en a, ils vont à plus de 100 euros, hein, il y a fastoche, des hein. projets qui vont jusqu'à 459 euros. C'est le produit plus cher sur le marché. Et donc, en fait, au début, toutes les blogueuses beauté actuelles, tu vois, elles sont des centaines de milliers arrivées par vague intense. Pensent qu'en fait un blog beauté ça ne coûte pas et qu'elles vont recevoir des produits directement des sociétés sans devoir travailler. Mais au début, enfin pendant 1 an et demi, j'ai jamais reçu de produit et j'achetais tout quoi. Hmm. Donc c'est quand même un investissement. C'est quand même un investissement parce qu'il faut savoir qu'une blogueuse beauté, si elle présente pas au moins une revue de produits par semaine, ben, son trafic chute, etc. Donc on ne peut pas se baser que sur des tutoriels, que sur des articles de fond. Donc il faut vraiment pouvoir tester, conseiller des produits ou tester et ne pas les conseiller. Ça peut arriver aussi. Et puis par la suite, si tu te démarques, si tu as une personnalité, si tu fais quelque chose de différent des autres, si tu écris entre guillemets mieux, mais la valeur est subjective, mais tu peux commencer à être remarqué par des agences de presse, des marques et des agences aussi de stratégie qui, pour leurs clients, vont faire appel à toi pour écrire des articles. Ouais. Ouais. Mais c'est Ouais, un c'est un sacré boulot quoi. du boulot. Bah, c'est vrai qu'on voit pas mal de blogs de beauté, moi-même dans les personnes que je suis, j'ai rencontré pas mal de blogueuses beauté. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un marché quand même concurrentiel quoi. Très concurrentiel, très très concurrentiel. Il y en a pas mal quoi. J'en ai répertorié en francophone 2650 en 2014. Ouais, donc ça fait pas mal quand même. Et certainement ceux que je n'ai pas trouvés qui ne sont pas encore repris. Et encore, je me suis arrivée aux positions sur certains mots-clés à la troisième page, mais je pouvais aller jusqu'à l'infini, quoi. Oui, et puis il y a toujours ceux qui sont un peu dans le fin fond de l'index ou Ouais, voilà, exactement. des blogs voilà, qui sont Mhm. connus de réputation, qui vont nous prendre peut-être une ou deux requêtes, mais qui sont là Mhm. quand même quoi. Ouais. Ouais. Ok, bon bah c'est un gros boulot. C'est vrai que moi bon j'ai bossé un peu avec toi Mhm. pour le référencement. Mhm. Du coup bon c'est sûr que le contenu va falloir booster si je puis dire. Ouais. Après c'est du boulot et puis bon toi tu fais ça surtout par passion. Mhm. Ouais, j'adore Donc ça. c'est pas tu ne vis pas de ce blog de beauté même si tu as des demandes Mhm. de de certaines personnes parfois, ce n'est Ouais. pas ton activité principale quoi. Non, j'adore écrire et je pense que je pourrais pas passer un jour sans écriture. Donc, D'accord. Et du coup, t'as d'autres passions à part l'écriture? ben oui, écoute, la photo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dessiner aussi. Et sinon, ben oui, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent dans la vie de tous les jours, Hmm. qui m'intriguent, qui me titillent. Et comme j'ai une personnalité un peu à part, on va dire que je me sens quasi obligée d'aller voir ces détails et d'investiguer. Donc, voilà. Ouais, j'ai vu que t'avais sorti un article très personnel. Ouais, très Très personnel. personnel, puisque Très personnel. tu as parlé de ta personnalité, de problèmes que tu as eu durant ta vie, qui étaient quand même assez difficiles. Et c'est vrai que maintenant, bah, tu l'as mis sur la place publique, on en discutait d'ailleurs juste avant. C'est que tu, tu as dit des détails que peu de gens connaissent et finalement, bon, c'est sûr, c'est soit ça fait le buzz, soit ça le fait pas. Après, les gens te prennent comme tu es ou les gens t'insultent. Oui, ça arrive fréquemment. Voilà, donc bon, après, c'est est-ce qu'on te plaint ou pas, quoi. Non. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, je pense que c'est un article qui est certes très personnel, mais qui permet de montrer aux gens que tu es humaine et que tu es quelqu'un, voilà, différente, parce que voilà, tu as ces problèmes qui parfois d'ailleurs sont des avantages, hein. Ouais. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu t'en fous, tu l'assumes, quoi, Je l'assume clairement. et puis je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres personnes dans mon cas qui pourront être amenées à lire cet article. Et de un, je me sentirai un peu moins seule. Et de deux, si ça peut les aider à se dire bah, qu'elles elles aussi ne sont pas seules et qu'on peut éventuellement discuter, bah, c'est déjà ça de gagner, quoi. Même si je fais pas des millions de vues, etc., c'est pas le but. Mais c'est vrai que je ressentais le besoin d'en parler et de montrer qu'on est quand même 15 à 20% de la population
et qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Surtout ouvrir les yeux. Ouais. Mm. Ok. Alors bon, on va diverger un petit peu, on va aller vers un sujet qui concerne un peu plus ton métier. Ouais. Le community management. Ouais. Désolé pour mon accent anglais dégueulasse. Euh, ouais, je suis pas très à l'aise en anglais, hein. Bon, ça Ah va, ouais. je me débrouille, mais c'est pas encore ça. Ah non, je fais très bien. Contrairement à toi qui a combien de langues déjà? 4, 4, ça fait pas mal déjà. c'est pas Bon, mal. du coup, oui, donc la gestion de communauté. Oui. Euh, on voulait aborder dans cette vidéo, puisque là je m'adresse à vous, hein, on voulait aborder avec Corinne le sujet des communautés et des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, il en sort des tas chaque année. Est-ce que aujourd'hui ça peut vraiment amener du trafic sur un site? Est-ce que c'est très important d'avoir un community manager pour justement gérer l'image de marque, l'image sur les réseaux, et puis populariser un site. Et après, on ira un peu plus dans le SEO. Est-ce que aujourd'hui, ça serait bien d'avoir les tweets dans l'index Google comme ils annonçaient il y a quelques temps? Non? Non, tu veux pas? Pourquoi? Non, non, parce qu'il y a trop de manipulation au niveau de la gestion de la popularité sur les réseaux sociaux. Et je pense que Google l'a bien senti à l'heure actuelle et qu'il va d'abord trouver des solutions pour stabiliser ces manipulations pour ensuite mettre en route le système. Donc là, tu parles du positionnement ou tu parles vraiment des tweets inclus dans l'index? Je veux dire, quand on fait une recherche, directement, c'est affiché dans les pages de résultats. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Tu penses que vraiment on pourra manipuler le moteur Ouais. et mettre un tweet bidon comme ça? On pourrait, je pense. C'est faisable. En soi, t'aurais pas tort de dire ça, hein. Il y a quelques années, on pouvait faire des liens, on pouvait faire des tas de trucs dégueulasses. Aujourd'hui, Non, j'y vais de mon annuaire, mon Dieu, ce n'est plus le cas, donc les choses évoluent. Donc, voilà, ouais. ouais. Mm. Bon alors, ok. Du coup, bon, si on repart sur la base, la Ouais. gestion de communauté pour toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment important d'en faire Ouais. une aujourd'hui? C'est vrai que Ouais. tout le monde utilise Facebook, tout le monde utilise Twitter, enfin tout le monde. Sur Twitter un peu moins, je dirais plus les professionnels, mais enfin de manière générale, tu penses que ça peut apporter du trafic, c'est important vraiment dans un business? Oui, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas chercher ta source d'information que sur un canal. Sur le net, c'est la même chose. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc tu as le SEO qui est une partie super importante, c'est très bien. Mais tu as les réseaux sociaux où, entre guillemets, toute la population mondiale quasiment se réunit. Et donc c'est un excellent outil de visibilité. Parce que certaines personnes ne vont pas utiliser en fait les fonctions de recherche sur Google parce que soit elles sont âgées, elles sont pas assez matures par rapport à l'internet, tandis qu'elles jouent toute la journée sur Facebook, qu'elles voient passer des pages et qu'elles auront quand même accès à certaines informations. Donc je trouve que c'est vraiment super important de ne pas travailler avec une technique contre l'autre technique, mais de venir en fait les mettre ensemble. Super important. T'as raison. Ouais. Tu as raison parce que c'est vrai que si on se focalise que sur le trafic naturel, si on se prend une pénalité, pouf, on se fait dégager, hop, zéro visite. Après, c'est vrai que si on partage, c'est-à-dire qu'on fait à la fois sur les réseaux sociaux, on fait du marketing papier, flyer, etc. À côté qu'on fait un peu d'AdWords, etc. Bon bah, c'est vrai que ça, Optimise les chances. voilà. Mm. Disons que si on a un problème avec l'un des canaux, des canals, Les canaux. des canaux, je sais plus, l'un des canaux, oui. Si on a un problème avec l'un des canaux, du On coup, peut faire, comment? on peut faire monter l'autre. Voilà, on peut faire Ouais. monter l'autre ou on a toujours quand même une proportion du trafic qui arrive. Mhm. C'est pas la totalité du trafic qui s'en va, c'est vraiment une petite partie, peut-être un quart, un tiers pour certaines stratégies. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça. Je me demande si c'est pas notre ami podcasteur SO Laurent Bourrelli Laurent Bourrelli, qui oui. avait dit que, je crois, il avait testé de faire un tiers de chaque.
Un tiers SEO direct et puis réseaux sociaux, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Je sais plus. Mais ouais, c'est tout ça, c'est vraiment partagé, c'est pas mal. Ouais. Ok. Et alors du coup, moi j'ai bien envie de te demander parce que bon, c'est pas. Je te dirais que j'ai des bases Oui. en CM. Maintenant, j'ai pas, je suis pas expert là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que il faut faire aujourd'hui pour faire de la visibilité? Moi, c'est vrai qu'avant, euh, on faisait plutôt des réseaux, c'est-à-dire on donnait du contenu, on faisait du content marketing Mm. pour vraiment que les gens cliquent dessus et puis ensuite viennent sur notre site Ouais. éventuellement, mais ce n'était pas voilà vendre nos produits, les gens ils s'en fichent un Mm. petit peu quoi. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, comment ça se passe en 2015? Alors, 2015, quand tu es un bon community manager, tu es un excellent stratège. Alors vas-y, détaille ça parce que là, En fait, sur le web, tout est question de stratégie. C'est vraiment repartir sur la base des besoins humains. Il faut comprendre l'être humain, en gros, ses besoins, ses attentes, ses frustrations, et surtout ses frustrations et pas tant ses besoins, parce qu'il faut, je pense, aller venir vraiment apporter une couche de réassurance sur la frustration. Et à partir du moment où tu arrives à réassurer la personne, il y a un certain climat de confiance qui s'établit. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, si on est sur un même pied d'égalité, il y a possibilité de créer un engagement. Le d'accord. Mais community qu'est-ce que manager, l'engagement? ouais, Ça, c'est aussi une question particulière. parce que tu peux avoir des dizaines de centaines de pages qui passent dans ton flux d'actualité. S'il n'y a pas un élément qui va venir déclencher l'intérêt, donc ça c'est par les images, par le visuel, par les couleurs, déjà tu vas perdre, à mon avis, plus de la moitié des personnes. À partir du moment où les personnes franchissent le pas du clic, tu vas devoir vraiment les garder. Et vraiment les garder, c'est venir leur apporter quelque chose. Hmm. Leur apporter quelque chose, c'est pas taper tes promotions, parler de toi à longueur de journée, ne publier que tes articles, ne balancer que tes avantages et inconvénients, parce que ça, la personne, entre guillemets, elle s'en fout, mais royalement. Ce qu'elle elle veut, c'est que tu lui apportes de l'information. Par exemple, sur mon blog beauté, à 85%, je blogue de l'information de n'importe quel blog beauté, de sites de santé, d'images qui pourraient les intéresser, et ensuite je viens intercaler mes articles. Mhm. Parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai commencé ma page, j'étais toute motivée. J'avais pas réfléchi du tout à la structure de community management que j'allais lancer, tout simplement parce que c'était pour moi et j'ai pas fait l'analyse stratégique qui était derrière que je fais pour mes clients, par Oui, exemple. t'as lancé ton blog comme Je l'ai ça, lancé comme par ça, je me suis passion. dit, comme on dit en Belgique, vas-y Fifi, ça va fonctionner. Et Hmm. ben non. J'ai commencé à taper mes promos, mes articles, deux, trois images en leur disant allez, s'il vous plaît, venez, venez, venez. Ça a absolument pas mais fonctionné mais du tout, quoi. Bah, c'est Et un à peu partir comme du ça que moment. j'ai fait Ouais, aussi, quoi. Mais c'est vrai que je tapais ouais, que sur le SEO, quoi. Finalement, ouais, les référenceurs venaient voir les articles, viennent toujours voir des articles, mais c'est vrai que ouais. je ne touchais pas plus que ça les prospects, la clientèle, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je pouvais pas répondre à leurs questions. Donc là, c'est vrai qu'avec la V2 que je viens de sortir, plus du contenu qui va pas tarder à arriver, Mhm. tout ça, et puis le podcast aussi, ce Ouais. premier, je pense que ça peut, voilà, aller vers des projets plus concrets. Maintenant, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé, et je pense que ça rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, les gens veulent tout de suite, et veulent quelque chose pour ne pas s'ennuyer en quelque sorte. Ouais, aussi. Ouais. C'est Aussi, aussi. ils veulent de l'information, mais ils veulent aussi Ils veulent de s'occuper. l'information, ils veulent pas de la surinformation, ils veulent de l'information pertinente, une information surtout qui va les aider dans un moment où ils en ont réellement besoin. À partir du moment où tu es dans n'importe quel domaine et que tu n'analyses pas tout ça en amont, je pense que tu peux partir dans n'importe quel délire et tu risques en fait de te planter. Donc il faut être super réfléchi, il faut bien analyser, même prendre un mois et demi.
analyser ton marché, les besoins, les demandes, les frustrations, ce que tu peux leur apporter, ce que tu peux leur apporter comme structure, calmer les angoisses et puis voir ce que tu peux mettre en place. Et puis définir tes calendriers, voir à quel moment ils ont besoin de quoi en fait, et vraiment venir te calquer là-dessus. Hmm. C'est un exercice qui prend du temps, qui est difficile, mais qui, je pense, en vaut largement, mais largement l'investissement. Largement. Ok. Et tu parles d'investissement, ça se compte En en temps, milliers, en temps je suppose, mais en en- centaines, en milliers, en dizaines de milliers d'euros. Oui, bah écoute, ça dépend. Moi, je travaille plus sur des petites et moyennes structures. Donc, il y a deux façons de travailler. Soit tu développes la stratégie digitale qui comprend toute la partie réseaux sociaux, mais pas que. Parce que je pense que quand tu te lances en fait dans le CM, il faut voir, tu dois de toute façon faire toute cette analyse derrière pour lancer ton community management, tes pages, etc. Ton personal branding et tout ce qui suit. Tu as soit tu le développes pour le client, tu le présentes au client, tu expliques au client, le client accepte ou pas. Puis, moi j'ai une autre façon de travailler. Je vois le client et j'apprends au client à le faire avec mon aide sur le côté. Tu fais un transfert de connaissances. Voilà, parce que Ouais. je pense que le souci à l'heure actuelle, tout le monde doit payer ses factures, on a tous des services à proposer, n'est-ce pas? Mais compare la portée de petits buzz que tu peux faire sur ah, j'ai une agence de stratégie digitale qui m'a développé toute ma stratégie digitale. Ça fonctionne vraiment, mais en fait, j'ai pas très bien compris ce qu'ils font, ni pourquoi, ni comment. Ouais, ça marche, mais ouais, c'est bien, c'est super. Et puis tu as de l'autre côté, tu sais quoi? En fait, il y a une autre agence de stratégie digitale. En fait, elle est en train de m'apprendre tout, quoi. Et je vais faire de super économies. Ah ouais, c'est vrai. Bah, en fait, je vais la contacter parce que moi aussi, ça m'intéresse. La deuxième personne arrive et en fait, tu as tous les petits maillons qui viennent s'enchaîner. Et en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, je commence à avoir plus de maillons que la grosse agence. D'accord. Donc il y a Oui, deux. tu parles plutôt du réseau, quoi, Ouais. finalement. Tu as un Mais plus gros réseau que les grosses agences qui, eux, ont peut-être des clients, mais ce n'est pas... tu vas leur prendre un peu leur truc, quoi. je vais pas leur prendre leur truc parce que je ne travaille pas sur le même type de cible. Mais je pense qu'au niveau visibilité, popularité, réseautage, ça a beaucoup plus d'impact que les stratégies que les agences de stratégie mettent en place pour leur propre activité. Ok, d'accord. Ok, bon, bah c'est un sujet complexe, je pense, à aborder. C'est pour ça que c'est une formation. Ouais. Donc écoute, je suis passionnée de stratégie, donc je pourrais en parler pendant des jours. On va éviter parce que le podcast, après, je pense qu'il va... On va faire un numéro et le deuxième, il va On pas va faire, arriver. on va faire par chapitre et je suis sûre que je pourrais parler par chapitre, au moins Oui. pas dans 2 heures. Ah bah c'est sûr, bah, il y a des choses à dire, hein. De toute façon, dans le monde du web, c'est vrai que bah, ça évolue, mais pas dans le sens où il y a, ce n'est pas, c'est tout le temps que ça évolue, mais en même temps, les connaissances se détaillent et il y en a Ouais. toujours des nouvelles, des méthodes, des choses comme ça. Donc Mm. c'est vrai que les méthodes changent, s'ajoutent à d'autres méthodes, etc. On sait pas trop où aller. Et puis en même temps, il y en a d'autres qui marchent, les anciennes qui marchent, mais les nouvelles elles marchent encore mieux. Mais il y en a d'autres qui sont hybrides. Enfin, c'est Ouais. donc du coup, C'est il faut pas... faire un peu son marché, Ouais. trouver une méthode qui nous corresponde et puis Ouais. la mettre en place et voir ce que ça donne. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est Ça devient, on peut en parler beaucoup. On ça peut en devient de parler plus beaucoup. en plus complexe et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est vrai, c'est vrai. Bah, même en SO, d'ailleurs, on s'en rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller dans des concepts beaucoup plus spécialisés parfois, mais généralistes pour les autres, parce qu'il faut justement s'étendre et aller plus dans le marketing général. Ouais. Et on parle plus de visibilité que de Mhm. SEO pur, je veux dire trafic naturel, positionner et puis optimiser Mhm. le site, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va devenir polyvalent de plus en plus et ça va être beaucoup plus passionnant, Mhm. je pense. Et puis bon, le web nous réserve encore pas mal de choses, je pense. On en est qu'au début de la bulle Internet, hein. Ah bah c'est sûr, ça fait 20 ans, 20 ans. 20 ans, donc bon, Mon Dieu. c'est Ouais. pas... C'est pas énorme. Ouais. Je me demande bien comment ça sera dans 20 ans. Ah mon Tu Dieu, vois. j'ai hâte. Ah oui, moi aussi, Ah, mais enfin, on va vieillir un petit peu entre temps, mais c'est pas grave. oui, c'est sûr.
On aura plus de connaissances à ce moment-là et on reverra ce podcast en se disant, mais à cette époque-là, il n'avait encore absolument rien compris. C'est jeune. Ah, c'est sûr, hein. Vu comme ça, vu comme Ouais. ça, c'est clair. Bon, et du coup, si on va dans le SEO un petit peu, tu disais tout à l'heure que tu ne voulais pas voir les tweets, les posts Facebook Mhm. dans les SERP, dans les résultats de recherche. Tu ne veux pas non plus que les réseaux sociaux aient de l'impact sur le positionnement d'un site. Alors aujourd'hui, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, euh, on a les études, voilà, disent clairement qu'il n'y a pas vraiment d'impact. On a eu quelques petites études qui ont dit qu'il y en avait. Maintenant, c'est pas considérable, mais bon, c'est peut-être un test, voilà, que faisait Google au moment de l'étude, je ne sais pas. Mais bon, de manière générale, il n'y a pas de, on va partir comme ça, il n'y a Mhm. pas d'impact. Et il n'y a pas de post, à part les pages Facebook, hein, qui sont indexées, mais les pages de Twitter, c'est les pages de profil qui sont Mhm. indexées, mais les tweets ne sont pas indexés. Et il n'y a pas d'impact. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on doit rester comme on est et jouer sur les réseaux sociaux pour faire un espèce de d'écosystème pour aller dans le site ensuite? Ou est-ce que tu penses qu'il faut rester dans la bulle du réseau social et puis ensuite aller sur le site si on le souhaite? Est-ce qu'il faut vraiment lier le site en Il gros aux faut, pages? il faudrait que les réseaux sociaux aient un impact au niveau des recherches naturelles. Maintenant, ce qui se passe, je pense, c'est que Google, on va pas se le cacher, est Monsieur, je domine tout sur la Terre. Monsieur, je domine et je fais en sorte qu'apparaissent les sites qui me payent quoi, tous les mois apparaissent dans les premiers résultats. Et ensuite, ceux qui se débrouillent mais super bien au niveau de la technique SEO apparaissent dans les premiers résultats. Ce qui va se passer s'ils intègrent déjà la popularité de certaines pages Facebook, de comptes Twitter, de tweets, etc., qui ont un impact. Alors certes, il y a toute la série en fait de professionnels qui sont honnêtes, qui travaillent correctement et qui n'ont quelquefois pas beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce qu'elles ne payent pas des mises en avant sur Facebook, elles ne payent pas de la mise en avant de posts, de vidéos, etc. Et elles ne font pas du tout d'AdWords, etc. Alors, ce qui va se passer, c'est que Google va peut-être insérer ça plus tard, mais peut-être quand on aura réussi à contrer tout ce qui est manipulation au niveau de Ouais, les l'achat bots, tout ça. de followers et une stabilisation au niveau de Twitter, parce qu'il y a quand même beaucoup de dérives en fait, d'achat de faux followers, des faux profils qui essayent de faire du buzz. Et je pense que ce serait aussi trop de contenu peut-être à gérer pour les algorithmes de Google à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être que Google est en train de travailler là-dessus et qu'on ne le sait pas encore. Mais moi, j'aurais trouvé sympa que tout ne soit pas non plus mélangé. Parce que justement, on est dans le big data, on est dans la profusion d'informations et il faut essayer de trouver une structure. Moi, Google, je le vois dans 5 ans, parce qu'il faut le temps de développer et de structurer toute cette information, c'est d'avoir, comme sur ton Gmail, c'est d'avoir ton Google avec tes résultats de recherche et puis avoir tout l'onglet en fait réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, tu veux séparer les choses Oui. pour un espèce de filtre en fait. Un espèce de filtre où tu pourrais jongler entre ce qui est populaire en fait sur ton Google en recherche organique et ce qui pourrait être en fait populaire au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont par exemple faire une recherche. Moi, quand je recherche des partenaires pour mes clients, ben, ça m'aiderait bien de savoir qui est exactement super populaire sur Twitter, mais vraiment entre guillemets pour de vrai. Et ne pas se baser que sur la viralité et un peu les arnaques qu'on peut avoir. Donc avoir mon onglet Google, mon onglet réseaux sociaux et voir les popularités et puis essayer de faire un mix des deux. Parce que pour le moment, ben, je fais des recherches sur Google, j'atterris comme tout le monde sur Chanty Google, je vais cliquer, je trouve le site et puis je dois retourner voir s'ils ont une page Facebook, s'ils sont sur Google, plus ni gna gna gna. Et donc en fait, quelquefois, je passe un quart d'heure en fait à chercher une information alors qu'elle pourrait être dans ce putain de deuxième onglet quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, tu veux que tout soit, qu'il y ait Que des interconnexions qu'il y ait des entre les choses. ouais. Ouais. Que tout ne soit pas mélangé parce que ça ne va pas nécessairement aider l'utilisateur, Oui, ça va mais brouiller. qu'il y ait une connexion entre les deux. Ouais, ce serait bien. D'accord. Et donc du coup,
si je reviens sur cette histoire de tweet qui Mhm. serait dans les pages de résultats, on a vu des articles passer ces derniers temps concernant donc Google qui pourrait indexer des tweets, surtout les plus populaires, pas ceux Oui. qui servent à rien, mais euh, tweets de célébrités, des choses comme ça par exemple. Euh, donc ça s'ajouterait à la recherche universelle avec donc les images, Google Actualité et puis toute la clique là. Mhm. Est-ce que tu penses que le fait d'ajouter ces tweets, ça ne va pas un peu faire comme l'authorship, c'est-à-dire on va avoir nos petites images qui vont apparaître, on va tout mettre en place, etc. Et puis bon, on va voir qu'il y a un problème, on va le virer. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est pas encore un test de Google? En gros, on va voir ce que ça donne. Si dans un an ça nous a Exact. occasionné plus de problèmes, Ouais. on le retire quoi. On retire. Je pense ils vont certainement tester ça, mais je pense que ça va créer plus de confusion qu'autre chose. Hmm, Parce que tu peux déjà faire des recherches de tweets sur Twitter, donc je ne vois pas pourquoi je les verrai encore sur Google, quoi. ok. Et tu penses que à terme, Google va devenir un portail, enfin un portail, c'est déjà un portail en quelque sorte, Déjà un peu. comme on faisait avant, c'est vrai, mais euh, je veux dire, on le voit avec son knowledge graph à importer des données de sites plutôt autoritaires comme Wikipédia, des choses comme ça. Il nous Ouais. présente la météo, les âges des célébrités, etc. quand on veut. Est-ce que tu penses que Google ne va pas devenir un de nos concurrents aujourd'hui? Et finalement, est-ce qu'il profite pas un peu de son monopole pour prendre tout en fait? Je Puisque c'est un pense peu que, son but depuis le début. je pense que depuis le début, et ça a été très bien pensé, Google veut faire partie de notre quotidien, mais à tout moment de la journée. Donc se réveiller, qu'il soit déjà présent, que l'on vienne chercher nos informations sur le net, qu'on regarde notre tablette, qu'on se serve de nos Smart TV. Je pense que même au niveau médical, il veut essayer de tenter quelques avancées. Je pense que Google a pour but d'être omniprésent, mais pas à 100%, parce que justement, tout ce qui est revenu financier et entrée financière, s'il ne les avait plus, même s'il est tout puissant, ça pourrait encore vraiment lui servir pour avancer encore plus fort. Donc je pense il va garder une certaine limite en fait. Il va être omniprésent, il va créer de la concurrence. Si tu ne vas pas le payer, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc il y a des sociétés qui vont devoir payer pour arriver dans les résultats, être présent, être visible sur tous les canaux que Google va mettre en place. Parce que je pense que l'Internet, en fait, c'est que le début. Et après, je pense qu'il va vraiment revenir sur un niveau physique dans la vie réelle. Je pense qu'il va essayer d'interconnecter les deux. Je pense. Oui, bah, Il tu as va- raison, hein. En fait, il y aura plus de concurrence, quoi, parce que il y aura plus que lui. Bah, de toute manière, c'est un peu déjà le cas, hein. On a Android, on a YouTube, on a Google Search, tout ça. Mm. Enfin, c'est, on le voit partout. Là, on le voit qui fait sa voiture électrique, Ouais, ouais, là, machin, sans conducteur bidule. À côté, il fait des robots et puis il va dans la médecine. Enfin, ouais. c'est sûr que ce n'est plus le moteur de recherche qui a été fait avec Non, les 3 c'est francs 6 sous, quoi. C'est, un moteur de recherche, c'est un phénomène. ouais, c'est clair. C'est clair que c'est en 20 ans, enfin presque 20 ans, il a bien évolué, quoi. Ok, bon bah écoute, on va s'arrêter là. Je Oui, pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Je te remercie d'être venu dans ce premier épisode du podcast. mais merci de m'avoir invité. Bah, de rien, écoute, ça m'a fait plaisir. Et puis bah, nous on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller voir son site, donc beautyaddict.be. Voilà. Et puis bah, à très bientôt. Très À bientôt. très bientôt.